ماشي فاهمين التخريب انتوما والتزوير انتوما بعتوا البلاد يا الخاينين كيفاش حبيتني نفوطي والولاية انتوما الصندوق انتوما حسبتونا ماشي فاهمين المرفوض انتوما حوار المضاد انتوما بعتوا البلاد يا الخاينين ايه وغملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديكاجو ايه وغملوا الكراسة فاحت البلاصة. الزلف الاول مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde عسلامتكم في لي لايف تاع l'avant-garde d'Algérie comme à chaque fois on traite l'actualité politique et l'actualité d'une manière générale في الجزائر mais en même temps on essaye de traiter aussi l'actualité في le monde parce que tout ce qui touche au monde touche aussi ou l'Algérie كما قلنا لكم la dernière fois donc la semaine هذه et tout ce qui va suivre راح نتريتيو غير l'actualité algérienne et surtout l'actualité du Hirak وقتها يعاود يولي دون كال مانيير يعاود يولي دون كال فورم يعاود يولي او ميم طون راح نهضروا surtout على لي détenus politiques et d'opinion et وقلنا لكم déjà باللي on va traiter le dossier de Karim Tabou l'objectif est de répondre à la question suivante علاش pourquoi tout cet acharnement du pouvoir sur Karim Tabou. Évidemment, pour discuter ce sujet et décortiquer le dossier de Karim Tabou, nous sommes avec ses avocats. On a deux avocats تاوعو ماتر نبيل اسماعيل الزول ومساء الخير. السلام عليكم زلف لكم مرحبا بكم. Merci maître, merci d'avoir accepté l'invitation et d'être parmi nous تكوني معنا اليوم باش نهضروا على الدوسي de Karim Tabou ومعنا ثاني ماتر عيسى رحمون الزول ومساء الخير. Salam alaikum, bonjour tout le monde et merci pour l'invitation. Merci maître. Donc sans trop tarder, et rappelons que l'IOMA c'est le 14 juin, c'est aussi rappeler aussi la grande marche du mouvement des Arches en Kabylie vers Alger et les 128 martyrs 128 مغنسن إقغالين pour la cause démocratique de Mourtelzer et aussi la cause identitaire, donc le combat pour Thamazigh, la reconnaissance de Mazra de Mourtelzer. Donc sans tarder, on rentre dans le vif du sujet, le dossier de Karim Tabou. Karim Tabou qui a été donc interpellé le 11 septembre 2019 داوه من الدار بريد chez lui donc من الدار le 11 septembre 2019 عاودوا ليبيراوه le 25 septembre زادوا عاودوا رجعوه le 3 octobre condamné à 6 mois de prison ferme كاع الناس كانت تسنى كريم طابو يتليبيرا le 26 mars coup de théâtre عاودوا جابوه condamné sans sa présence parce que là tu vois l'affaire quand il a eu un malaise lui اللي ما حبش يتعاود يتجوجا dans les conditions اللي كانوا في الوقت هذاك où il a été condamné le jour même vite fait une année de prison ferme ou là l'année تاعو اللي حيخرج le 23 septembre. Maître نبدا بك maître Nabila Ismail. La question que je me pose, que tout le monde se pose, pourquoi tout ce théâtre, pourquoi tout cet acharnement? On a l'impression que le pouvoir هذا حب coûte que coûte يقاردي كريم طابو في الحبس. علاش؟ Si je dois répondre directement à une question aussi directe, ça veut dire que je suis dans les secrets des dieux. Or, je ne le suis pas. Maintenant, si on considère que Karim Tabou est comme les autres un otage, on doit dire que le système veut les utiliser comme monnaie d'échange. L'acharnement contre Karim, il est clair. Karim, c'est un militant d'opposition. Il a toujours exprimé ses opinions radicales, il a toujours exprimé comme il l'a toujours fait. Il a eu un rôle très important de la révolution pacifique. Il est devenu une figure pèse sur le Hirak, mais le pouvoir en l'actant et en s'acharnant contre lui, est-ce qu'ils veulent un porte-parole? Non, est-ce qu'ils veulent que toute l'attention soit concentrée sur Karim Tabou? Je pense que c'est ce genre de question qui pose. Est-ce que le Hirak a désigné Karim Tabou son représentant pour essayer de comprendre un petit peu cet acharnement?
Et est-ce que le pouvoir veut discréditer Karim Tabou en essayant de le désigner comme représentant du Hirak? Et dans les deux cas, c'est dangereux. C'est dangereux à partir du moment où le Hirak refuse de désigner des représentants. C'est une organisation qui est horizontale, elle est organisée d'elle-même, elle refuse de rentrer le moule traditionnel de l'organisation des mouvements, elle refuse d'obéir à un groupe ou à une personne. Pourquoi le système est en train de s'acharner comme ça sur Karim Tabou? Est-ce que ce n'est pas justement pour faire de lui un représentant sans qu'il soit désigné par le peuple? Et ça, je pense que sur le plan politique, beaucoup l'ont compris. Sur le plan juridique, c'est une insulte pour la justice algérienne que d'instrumentaliser la justice de cette façon-là. Dans les pires des scénarios, dans le pire des scénarios des pires des dictatures, on ne peut pas aller, on ne peut pas être aussi vil que de refuser son droit à la défense, comme un voleur n'a recherché, la matinée même, il était en train de prendre son petit déjeuner, habille-toi, alors que la veille, il avait reçu ses avocats, personne. Personne ne savait que son appel a été programmé. Donc, impliquer la justice dans des maladies aussi sales, aussi viles, n'honore pas la justice algérienne. C'est devenu vraiment un instrument des prétendants du pouvoir et ça fausse le combat démocratique, le combat pour l'instauration d'un état de droit. C'est pour ça qu'on sait, on est convaincu depuis les premières arrestations concernant l'emblème Abdi, nous savions que la machine judiciaire allait être instrumentalisée par les vrais décideurs, c'est de réprimer le Hirak. Donc, après l'emblème Amazir, on a ciblé les têtes. Parmi ces têtes-là, Karim, parce que Karim maintenant, on peut vendre beaucoup de choses, beaucoup de théories. On peut dire Blaise Asram pour on peut dire Blaise Asram pour le pousser à faire des erreurs politiques. Ils vont le griller à l'extérieur. On peut dire on essaie d'en faire un héros pour qu'il y ait de la révolution. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de ce système qui est capable de tout. Il a l'habitude de salir, il a l'habitude de fonctionner avec le mensonge, il a l'habitude de réprimer, il a l'habitude d'acheter, de corrompre des hommes, d'acheter des hommes. Qu'est-ce qu'ils veulent? Nous, on est là. En tant qu'avocats, nous savons que le dossier de Karim Tabou, c'est politique. C'est une honte de discuter des positions politiques de Karim Tabou derrière les murs d'un tribunal. Ça, c'est un dérapage, c'est une grave erreur, et c'est une grave erreur d'essayer de lui chercher une disposition du code pénal pour transformer une lutte politique en infraction punie par le code pénal. Ça, nous le savons tous. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Je pense que, en faisant ce qu'ils sont en train de faire, ils confirment que le peuple a raison de se révolter. Ils confirment que les slogans du peuple et les revendications du peuple sont légitimes, elles sont fondées, et que le peuple n'a pas de leader. Le leader dans toute cette révolution, c'est le peuple, dans toute sa splendeur, parce qu'il y a un peuple qui s'est uni. Et dans la conjoncture actuelle, on n'a pas encore besoin de leader. Merci, Voilà. maître. Une question aussi, le maître Aïssa Rahmoun, c'est de savoir aussi qu'est-ce qu'on reproche, qu'est-ce que la justice reproche à Karim Tabou, pour comprendre un peu le contenu du dossier. Je ne sais pas si maître Aïssa Rahmoun يسمعني ولا ما يسمعنيش. شوف لو كنت تعاود غير لا كيستيون جي تري مال انتوندو. On voulait savoir, je voulais savoir qu'est-ce qu'on reproche exactement le Karim Tabou باش نعرفوا محتوى الدوسي تاعو.
Bon, bonjour. Je pense qu'il ne suffit pas d'établir les chefs d'inculpation التهم الموجهة للمناضل كريم طابو ولا الرجل السياسي كريم طابو لأن الملف ملف سياسي بحت وكل الملفات السياسية tous les dossiers الو وي راك معنا رانا نسمعوك. Oui, et tous les dossiers de ce type, انا نقول لك ماشي غير الملف تاع كريم طابو، كاين الملف تاع سيف ضربورك وسمير بالعربي ولا العربي طاهر ولا حال الدرارني ولا رشيد الكاس. Ce montage de dossier obéit à une décision politique réellement. La justice est devenue l'instrument et le mécanisme par lesquels le régime en place met des militants politiques, des activistes sur la chape, cette chape de plomb qui est l'accusation intentée par les parquets. Atteinte au moral de l'armée, atteinte à l'intégrité territoriale de l'État sont les principaux chefs d'inculpation dont tous les militants politiques ont été arrêtés. Nabila a bien dressé ce tableau depuis son arrestation à l'occasion du premier dossier, sa mise en liberté provisoire par la chambre d'accusation près de la cour de Tipaza. Un deuxième dossier était fomenté de toutes pièces, à l'appel Kifashtero, ils t'arrêtent, ils ont arrêté Karim Tabou, et par la suite, ils ont fabriqué un deuxième dossier. Vous voyez comment la justice est devenue cette forme de pacte à modeler, à remodeler à la fois, où un président de chambre d'accusation libère provisoirement. Ça n'a pas été du goût de la police politique, il faut le dire, qui continue à sévir, à monter les dossiers. On lui intente, on lui crée un deuxième dossier. Donc, vous avez constaté qu'à l'occasion de sa deuxième affaire qui est passée en premier, المحكمة العاصمة تم متابعة كريم طابو بحكم ب6 أشهر موقوف بالنفاذ، بعام حبس منها 6 أشهر موقوف بالنفاذ، donc il a 6 mois de sursis. C'était prévu dans les délais répartis à son incarcération et à sa peine. يخرج le 23 mai. Le 24, au grand étonnement de la défense et du peuple algérien, il lui remonte l'autre affaire. Je dirais que c'est du pénal référé. Probablement c'est une première dans les annales de la justice algérienne. Et je dirais que Karim Tabou, ce qui se passe dans le dossier, dans le fond du dossier du militant Karim Tabou, ou bien dans des conditions de son incarcération, de son interpellation, de l'audition, de la procédure suivie par la justice algérienne, ne se passe pas à la Karim Tabou. Il se passe sur Karim Tabou. Parce que tous les détenus, il faut le dire, c'est les otages qui craquent. Et à travers ces otages, on essaye de choisir réellement. On veut disqualifier Karim Tabou politiquement en le salissant. On veut présenter Karim Tabou comme étant un militant égoïste qui ne tient qu'à sa liberté, avec la fameuse lettre de Djilali Sofiane, par exemple. On veut l'esquinter, on veut le fatiguer par les conditions carcérales. Et là, كشهر إن شاء الله نوليو ونقدروا على لي كونديسيون الحالة كما عيشها تاع سجناء الرأي وحتى سجناء العام qui l'être désiré. Donc on veut esquinter un militant politique et par ces tirs carroisés, non seulement c'est les militants politiques qui sont visés ou les défenseurs qui sont visés, mais le Hirak en général qui est absolument la cible de cette stratégie machiavélique de notre régime.
Merci, maître. Justement, maître Nabil Ismail, on voudrait savoir aussi ce qui s'est passé le 24 mars, justement. Comment, c'est quoi ce coup de théâtre? Comment on a pu vivre, du moins, c'est aussi le sentiment des avocats. Et le qualificatif donné par les avocats à l'époque, c'est que c'est un coup de théâtre. Jamais ça, même maître Aïssa Rahmoun, il le dit. Où sera le jour J, en sachant que les avocats ما كانوش على بالهم باللي le jugement تاعو a été programmé, on appelle a été programmé ce jour-là. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la veille, les avocats, comme d'habitude, parce qu'ils reçoivent des visites, chaque 4-5 avocats, ils sortent un petit peu de son isolement. Alors, la veille, c'est des avocats qui sont à Alger, ils s'inquiètent tous les jours de la fixation de son affaire, parce que tout le monde attend le 26 pour qu'il soit libéré. Donc, quand il sort sur la cour, est-ce que son affaire est fixée au niveau d'appel? Elle dit que non, elle n'est pas encore fixée. Alors, à grande surprise de tout le monde, le 24, deux avocats rentrent dans la salle d'audience. D'abord, c'était le confinement, Mahamdan. Donc, ils rentrent à la salle d'audience, ils voient Djebou Karim. Il ramène Karim Tabou. Et un des avocats a eu le réflexe d'appeler les avocats constitués de Tabou. Alors, peut-être Safa Bouchachi, Abdrani Badi, et un peu Djebou Tabou. Alors, Tabou arrive à la salle d'audience, il leur dit أنا ما نشرحش ما قلتلكش بلي الشرع تاعي prévu pour aujourd'hui. Le juge lui dit non, الشرع قال له ما نشرحش. Doit avoir les avocats. Les avocats ne savent pas. Et je passe aujourd'hui. Alors, la composante de la cour, non, le bonhomme, il a une crise, il perd. La technique générale dans la salle d'audience, ils appellent l'infirmerie de la cour, ils viennent prendre à l'infirmerie. Le temps que les avocats arrivent, scandalisés, il y avait une bonne dizaine d'avocats qui étaient appelés en même temps à la cour parce que tout le monde a appelé tout le monde. Ils arrivent, ils disent on va aller pour notre client. C'est pas normal que vous l'ayez programmé. Le juge leur dit c'est strictement interdit. Alors l'infirmerie, le chauffeur, il monte voir le procureur général pour essayer de comprendre ce qui se passe. La veille, le dossier n'était pas il n'était pas programmé. Le jour même, on appelle la défense pour dire venez à Oujabo. Je vois très bien. C'était un hold-up, c'est un kidnapping. Je ne sais pas comment appeler ça autrement que ça. Alors, il le ramène. Les avocats n'ont pas le droit d'aller voir à l'infirmerie. Le juge qui dit aux avocats présentez vos demandes, ils disent mais c'est pas possible. On ne peut pas plaider pour quelqu'un qui n'est pas là. C'est du pénal. On ne peut pas présenter de demande alors que notre client est allongé dans l'infirmerie. Le juge se retire, il revient, il annonce le verdict. Et ça, il n'y a pas de mots pour mesurer la gravité de la chose, parce que c'est pas un qualificatif que je cherche, mais je cherche un modèle pour mesurer, une unité de mesure pour dire à quel point c'est dangereux, parce que moi, par exemple, je me souviens de l'époque des cours spéciales, je me souviens de l'époque où il y avait des procès du GIA, des procès des terroristes et tout, il y avait un minimum de formes qui étaient respectées. Il y avait un minimum de procédures, même si on faisait semblant, même si tout le monde savait qu'il y avait des procès et des décisions qui étaient dictées d'ailleurs, mais il y avait une vitrine qui était préservée. Mais là, pour le procès de Karim Tabou, surtout le procès au niveau de la Cour, toutes les formes ont été massacrées, toute la morale sur laquelle se repose le rêve d'une justice indépendante, tout ça s'est écroulé comme un château de cartes. On ne peut pas se dire, nous sommes en train de vivre à l'ère de 2020, où il y a des procès à distance, où on gère des entreprises à distance, où on gère des bourses internationales à distance. On ne peut pas avoir fait autant d'années-lumière en arrière. On est rentré dans une ère
je sais pas comment vous dire, c'est l'âge de pierre. C'est une justice, c'est l'âge de pierre. Oui, mais ensuite, il prend cette décision, ou une décision réputée contradictoire pour un détenu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce qu'un détenu est censé être devant le juge. Il n'y a pas de réputée contradictoire pour un détenu. Mais pour un détenu. Donc, je pense que là, le pouvoir réel a dépassé une phase très dangereuse. Il est rentré dans une phase, lui-même, il dit au peuple, il n'y a pas d'institution, il y a un pouvoir. Les institutions sont mes moyens à moi. Et c'est là que les avocats, beaucoup ont dit, est-ce qu'on va continuer, est-ce qu'on va s'arrêter? Beaucoup ont dit, ça dépasse tout entendement, ça dépasse la morale, ça dépasse il n'y a pas eu d'étiquette. Les akhlaqiyat, quand on arrive devant ça, qui met Bouchachi, il est hazin. Mais est-ce que ça va changer les choses de dire qu'il est hazin? Moi, je dirais qu'il est déterminé. Je ne peux pas dire qu'il est hazin, bien que c'est un sentiment légitime, c'est un sentiment que je comprends. Mais je ne peux pas dire, je ne peux pas faire plaisir à ce système, mais de dire qu'il a remporté une victoire. Je dirais qu'il a gagné une partie, mais il n'a pas remporté la victoire, parce que là, c'est une lutte, c'est une bataille. Je pense que ceux qui m'ont précédé dans le barreau, on en connu beaucoup. Ceux qui ont fait le procès Chabani, ceux qui ont fait le procès Ahmed, ceux qui ont fait le procès des cadres de l'EMM, l'opération de main blanche de Ouihna, un propre de Ouihna, il y a eu beaucoup de justice. Il y a eu un minimum de retenue. Voilà, il y a eu un minimum de retenue. Là, nous sommes arrivés en 2006, il n'y a pas de retenue. Il y a une obéissance, il y a un fait accompli qui est là. Je te donne un ordre, tu l'appliques. C'est tout. Ne discute pas des ordres. Donc là, nous sommes plus déterminés qu'avant, parce que là, c'est les fondements d'un État qui sont. Quand on attaque l'éducation et la justice, ça veut dire qu'on est en train de préparer. En tant qu'avocat, nous sommes tenus de ne pas participer à cet effondrement en disant « Ah, ils sont plus forts, on y croit pas ». S'il reste une seule personne pour dénoncer, on pourra faire les choses. Et le procès de Karim Tabou a été une violation de trop, a suscité l'indignation internationale. Il y a eu des appels, il y a eu des pétitions qui ont été signalées. Il y a eu ensuite une réaction de la part du Parlement européen qui avait dénoncé ça. Il y a eu d'ONG qui ont dénoncé. Et bien sûr, le pouvoir, par rapport de dire que c'est une ingérence étrangère. Or, tout le monde sait, notamment les juristes, les défenseurs des droits de l'homme, savent pertinemment que les droits de l'homme n'ont pas de frontières, n'ont pas de couleur, n'ont pas de limite, n'ont pas de nationalité. C'est des droits humains. On ne peut pas mettre de visa pour un droit de liberté, pour un droit d'expression. Ce sont des droits universels. Et on doit universel, toute personne qui lutte pour libérer le peuple doit être indignée devant une violation et devant une liberté. Arrêtons cette histoire d'ingérence. Quand on a signé des pactes internationaux, quand on a ratifié des conventions internationales, je pense que cette hypocrisie suivant aussi sensible que l'Ouatania aussi et de l'Ouatania, je crois qu'on n'a pas de leçon à recevoir dans le patriotisme. Je suis en train de parler à Abben. Je vois que Abben a dépassé les frontières algériennes. Je crois que le travail de Abben a été une boussole pour tous les peuples qui veulent construire la démocratie. Donc, sur ce plan, il ne peut pas nous avoir. Il n'y a pas de complexe. Nous n'avons pas de complexe sur ça. Et je dis qu'on ira jusqu'au bout. Voilà. C'est possible. Ce que j'emprunte à ce pouvoir, on ira jusqu'au bout. Merci Ahmed. C'est possible aussi que ce soit peut-être un sujet qu'on va discuter un jour.
Et j'espère que تكوني معنا باش نهضروا على la question de l'ingérence internationale, dite internationale, et cette manière de complexer les gens et d'isolement aussi, d'isoler aussi le peuple, on est isolé par rapport au reste du monde. Parce que malheureusement certains ne font pas la différence entre solidarité internationale et ingérence internationale. Et puis j'espère que نعاودوا نوليه maître Aïssa Rahmoun. Beaucoup disent aussi qu'à l'époque, il y avait un acharnement du pouvoir, et le pouvoir représenté par Gaïd Salah. Et puis, comme كما قالت ثاني maître Nabil Esmaïn, قالت لك باللي le peuple il veut pas de leader, ou le pouvoir على بالو باللي le peuple ne voudra pas de leader. Donc là quand جمعوا الزوج Gaïd Salah n'est plus là, celui qui s'est acharné contre lui, ou le peuple en sachant que le pouvoir على بالو باللي le peuple ne voudra pas de leader. Donc le dossier تاعو, la manière avec laquelle le dossier داروه ou comment dire, ils l'ont construit على بالنا باللي c'est un procès politique. Donc le fait que يتجمعوا كاع les éléments هذو, الانسان يقول pourquoi on garde encore ابو في الحبس. واش تقول يا متر؟ Écoutez, ne pas avoir de leader dans le mouvement, tout d'abord il faut rendre hommage au peuple algérien, parce qu'علاش الشعب الجزائري هو اللي حرر المناضلين, هو اللي حرر الجمعيات, هو اللي حرر المحامين, هو اللي حرر الأطباء, هو اللي حرر النقابات. Tout ça c'est pas rien. Souvenez-vous, à la base, comme on est passé par des périodes, par des étapes très complexes. On a eu notre indépendance le 5 juillet 62. 62 اليوم شحال من محنجز على الجزائريين, شحال من سنوات, شحال من عشريات تاع الإرهاب, تاع الفساد, تاع le déni de droit, le déni identitaire, la négation de l'autre. Alors, dans l'esprit de la négation qui est la nature propre du régime algérien, il est très difficile de construire une société civile. Il est très difficile de construire un monde politique, une ambiance sociale, une ambiance démocratique, comme disait Mohamed Harbi. Dans cet état d'esprit, dans cette nature du régime algérien, basée sur la négation, la violence dans la pratique et la violence institutionnelle, la violence dans les textes, la violence morale, la violence verbale, tout type de violence, il est fort probable que des élites émergent, que ce soit du monde culturel, que ce soit du monde politique, que ce soit du monde associatif, de tous les secteurs qui organisent la vie sociétale et la vie politique d'un État, d'un pays. Le régime est à bout de souffle, le régime est finissant réellement. Et la meilleure preuve, c'est quand on fait appel à des anciennes figures du régime, le régime est en faillite. Aucune perspective politique. Il ne peut plus solutionner les doléances, les demandes du peuple algérien. D'où le recours à cette violence qui est dans les textes, qui est dans les institutions de l'État. Ce qui est dangereux, c'est ces déviations sémantiques, ces déviations politiques. Quand un magistrat accepte d'appeler son pouvoir, le pouvoir judiciaire, par un simple mot d'appareil judiciaire, en main du régime. Donc les mots n'ont plus de sens. Et l'esprit révolutionnaire de 62, du 1er novembre, ou du congrès de la Soumam, et tous les événements qui ont jalonné, qui ont façonné, qui ont donné vie à ce que peut être l'Algérien d'aujourd'hui et de demain, parce que l'Algérien était, durant la Révolution, l'Algérien, c'est un peu atroce de ma part de le dire, mais l'Algérien a vécu sa dimension, son algérianité dans son passé, nié au présent, et occulter, le régime peut occulter l'algérianité de demain.
Karim Tabou fait partie de cette génération de militants. J'ai eu la chance de militer avec lui les années précédentes, soit à l'université, soit dans le mouvement des droits de la personne humaine, ou dans le combat politique en général. D'ailleurs, pour l'histoire, il était délégué du mouvement citoyen de 2001 de la commune des Bouatou. J'étais aussi délégué du mouvement citoyen de la Daïra de Ain Hammam. C'était là les années 2000. C'est quelqu'un qui a vécu ce militantisme sur le terrain. Il a acquis un savoir-faire politique, une utilité de la vie politique, lui permettant aujourd'hui, à l'ère du 22 février, au TRAP, d'être parmi les figures les plus remarquées, les plus emblématiques du Hirak. Donc il y avait une nouvelle élite politique et sociale qui a emmagasiné, qui a refoulé toutes ces années de privation politique. Et ça n'intéresse pas le régime d'une nouvelle classe de militants, une nouvelle approche militante, une nouvelle de nouveaux militants émergent de la scène politique nationale. Donc réellement, il y a deux faillites. La faillite du régime et la faillite de l'opposition et de l'élite nationale. C'est une situation très délicate et c'est pour cela que le régime a eu recours à emprisonner tous ces militants, tous ces acteurs politiques qui ont cette capacité de décortiquer, de décoder, de transformer en message politique les aspirations du peuple, mais aussi les stratégies, les stratagèmes du régime en place. Est-ce que par le dossier Karim Tabou, on veut sanctionner l'acte politique, l'acte de la militance? Est-ce que par le dossier de Rachid Nekad aussi, qui était l'un des précurseurs du Hirak, il ne faut pas qu'on oublie ou qu'on ait une mémoire courte. Est-ce que par l'implantation, la tentation autoritaire du régime, on ne veut pas que le mouvement se fascise davantage, se radicalise davantage? Et je pense que durant le début de la protestation, de la révolution, du souvenir, un des éléments qui appelait à la Silmiya, هو الوحدة الوطنية ثورة في إطار السلمية والوحدة الوطنية والمناضل كريم طابو. والشيء اللي ربما يزعج النظام حاليا بعد حركة 22 فبراير انه كريم طابو ما بقاش هذا المناضل اللي تقوقع او تمحور نضاله في اطار جغرافي محدود في الوطن الجزائري اي في منطقه القبائل البوسطوس، لان الكثير من الذباب والكثير من الموالين للسلطه الحاليه يحاولون ان يعطوا يعني واحد النظره على المناضلين اللي طلقوا دي شوز صهيونيين وسافلين ترعرعوا في هذه المنطقه، ترعرع نضالهم أو حتى دراستهم أو حتى وجهة نظرهم بالنسبة لما يجب أن يكون الوطن غدا أو اليوم، فلا يجب ترهيب هذا المناضلين. أن كريم طابو il a pu transcender يخرج من هذا النطاق الجغرافي ويكون يعني مناضل يسمعوا له في أردايا ولا في عنابه ولا في ورقله ولا في انتان ولا في جيجل ولا في كوتش كوريريج، فقد تعدى هذه المنطقه الجغرافيه. فهذا خطر على النظام، لان النظام حاول منذ سنين ان يمركز مثلا الحزبين السياسيين لو هما الاساس والار سي دي في منطقه معينه، نظرا لان رؤساء هذه الاحزاب المحترمه كانوا بطبيعه الحال من منطقه القبائل. ولابد أن لا ننسى أن الولاية الثالثة التي هي la grande Kabylie a tout donné pour ce pays. Parce qu'on considère, vous savez, en sociologie, dans les études sociologiques, qu'une personne, quand elle tient à l'olivier, c'est que la terre lui appartient.
Et c'est l'un des exemples, et c'est l'une des illustrations les plus importantes que la Kabylie, c'est l'Algérie. L'Algérie ne peut pas vivre, ne peut pas évoluer sans la Kabylie. Donc c'est dans toute cette atmosphère, souvenez-vous, شحال من مناضل خونوه بهذه الفكره، شحال من مناضل اعتقلوه على اساس هذه الخلفيه. فعلى هذا الشيء كريم طابلو حاول وما نقولش حاول، توصل الى ان يسمع صوت وقلب وروح النضال الوطني القبائلي الى نواحي اخرى من البلاد، كما دار سي بورقعه اللي هو من المنديه مثلا، اللي رباته منطقه القبائل، ولا سي بوشاشي ولا سي بادي. هناك العديد من المناضلين الذين ساهموا في ان يكون النضال نضال وطني في اطار الوحده الوطنيه مع كل ما يفارقنا من avec toutes nos divergences. Et heureusement qu'il y a des divergences. Heureusement qu'il y a des Kabyles, des Chaouis, des Tergis. Heureusement qu'il y a des Ibadites, des Sunnites, des Malikites, des Chiites. Heureusement qu'il y a cette différence. C'est ce qui fait la richesse du pays. Et en fin de compte, c'est toutes ces minorités réellement qui constituent la majorité. Et le régime en place, c'est la seule minorité du Kabyles. Donc c'est pour cela toutes les arrière-pensées, tous les atavismes structurels que le régime a emmagasinés dans son mode de fonctionnement, dans sa nature elle-même, bâtie sur la violence et la négation, essaye de transformer ou d'imprimer chez les autres. C'est comme disait l'autre, Sartre, l'enfer c'est les autres. Mais non, l'enfer aujourd'hui c'est le régime, parce qu'il est en panne de perspective. Le seul danger pour le pays aujourd'hui, ce n'est ni les Kabyles, ni les Mouzabites, ni les Chaouis, ni les démocrates, ni les berbérophones, ni les arabophones, ni les chilhis, ni les chrétiens, ni les musulmans, ni les chiites, ni les malikites, ni les syndicalistes, ni les communistes. Le seul danger aujourd'hui, c'est le régime algérien. Merci maître. Il y a eu un petit problème de son, donc une interférence. Peut-être le mieux c'est d'avoir des écouteurs là, avec des écouteurs, ou là peut-être changer de lieu, parce qu'il y a un petit problème de son qu'on a détecté. Maître Smaïl, Nabil Smaïl, nous les lik. Justement, on a beaucoup entendu Smaïl bzaf حوايج على كريم طابو, notamment la question de l'isolement تاعو. يقولوا بلي لا ايتي ايزولي, يقولوا بلي ميم في البروسي تاعو في لا بريمير انستانس, دونك في التريبيونال قال لك بلي بواتي اللي تي مال. سمعنا ميم بلي قال لك بارامو لا ايتي اغريسي, دوتر ديز بلي كسرا له ان اكسيدون في الطريق. Beaucoup d'informations qu'on a sur sa situation. D'abord, حبيت نعرف le faux du vrai dans cette histoire, et aussi savoir comment il est. Il y a un petit problème de son. La salle, je crois que le son est bien. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a, on veut savoir le vrai. Il y a beaucoup de bruit faux, comme d'habitude. Maître, alors, Karim, d'abord, il a fait, je pense que d'après sa famille et ses proches, la crise qu'il avait eue à la cour, c'était qu'il avait fait un pic de tension, je crois. Un pic de tension, les avocats sont partis. Ils ont trouvé qu'il avait une légère paralysie d'après les avocats qui sont partis. Et bon, il s'est amélioré. D'ailleurs, mercredi passé, on a été le voir avec Maître Issa Rahmoun et Maître Saïd Khaled et Majid Hachour. On a été le voir 2 mercredis dessus. Il se porte bien. Il a bien repris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séquelles, il n'y a aucune séquelle. Il est vrai aussi que quand il a été transporté transféré pour le procès Nines, pour entendre le verdict, il a eu encore, il y a eu un petit accident de circulation. Accident. Il y a beaucoup de choses qu'on prend entre parenthèses. Ils ont dit qu'un accident de circulation, Youssef, il avait quelques petites égratignures au visage, mais bon. Il y a une chose que je veux dire justement par rapport à tout ça. Est-ce qu'on n'est pas en train de focaliser sur les sujets que veut imposer le pouvoir? La question est toujours là.
elle est toujours d'actualité. Karim Tabou est un détenu qui est un petit peu particulier de par son passé, de par ses positions, de par son courage, de par sa détermination. Et la question qui se pose maintenant, c'est pourquoi le pouvoir s'acharne et se focalise sur lui. Je veux vous dire des Harrach. L'un des détenus d'opinion qui sont qu'on n'a pas le droit d'ignorer, qu'on n'a pas le droit d'oublier, qui ont un grand mérite. Un grand mérite. Je vais vous en citer un, et qui n'est pas le seul. Je le cite parce que je n'étais pas constituée pour lui. Je me suis constituée pour lui dernièrement, et j'étais agréablement surprise quand Mathissien Rioun, de par ce qu'on dit de lui, ou Mathis directement, il y a un choc. C'est comme un choc thermal qui se produit. L'idée que vous faites parce qu'on vous a dit, et l'idée que vous faites quand vous constatez la chose vous-même. Donc vous parlez de qui? J'ai été voir Khaled Darani de Rachid Mekaz. D'accord. Alors, Khaled Darani est un personnage unique, dans la mesure où c'est cette belle jeunesse, cette belle génération qui débarque au journalisme, qui est un métier redoutable, et qui prend ce goût. Il aime le journalisme, il aime le travail d'investigation, il y croit. Israël, la touche de la jeunesse peut redonner vie aux pratiques journalistiques, la ligne éditoriale, avoir des patrons, avoir tout est dicté. Khaled Darani, c'est quelqu'un il était heureux d'être le journaliste du Hirak. Il était heureux d'être apprécié par les gens de son âge pour le travail qu'il faisait. Il a donné la parole aux jeunes. Donc, je découvre quelqu'un qui était choqué par la prison au début. Khaled Darani, ils n'ont pas mis en détention au moment de Slimane Belarabi. Slimane Hamitosh, sur le même dossier. Khaled était en détention. C'est au niveau de la chambre d'accusation que la chambre d'accusation a décidé autrement. Donc, je découvre un Khaled Darani qui me dit, c'est incroyable, Goumrad ça, j'arrive pas à me débarrasser de ma peau de journaliste, même étant détenu. Ça fait Ben Chikou, quand il a été emprisonné sous ordre de Bouteflika, il a écrit l'un de ses meilleurs livres. Il a continué à être le journaliste d'investigation. Il a percé beaucoup de secrets en prison. Et Khaled est en train d'essayer de ne pas oublier qu'il est journaliste et de rentrer dans la peau du détenu. De son côté, Mekaz, il me dit quelque chose qui me bouleverse. Il me dit, arrêtez de vous fatiguer pour nous. C'est pas la peine. Occupez-vous de la révolution. Allez-y défendre la révolution. Je trouve ça comme c'est un rappel à l'ordre. C'est Wagner, vous rejetez votre défense. Est-ce que vous voulez qu'on revienne plus? Non, c'est pas ça que je vous demande. Mais je vous interdis de me considérer comme préoccupation. La أريد أن أصبح همكم الوحيد. Alors quelqu'un qui vous dit ça veut dire qu'il se projette à Z, ça veut dire qu'il sait qu'il est en prison pour une cause. Il refuse d'être la cause des avocats, mais il demande à ce que les avocats les défendent, mais il n'oublie pas la véritable cause à défendre qui est l'Algérie, qui est la révolution, qui est l'état de droit, qui est la transition, qui est la démocratie. Donc, vous découvrez des personnages pareils en prison. Vous dites, et vous revenez à ce qu'avait dit Bilal Bacha, quand il a été arrêté pour l'emblème Amazir, il a dit, mais il reste soif le pouvoir à gué. Des militants à l'Hebs pour ouvrir une école militante. Et ils sont sortis encore plus militants que quand ils sont rentrés. Donc maintenant, quand vous utilisez quelque chose d'aussi sacré,
Ce qui me fait de la peine dans toute cette histoire, c'est comment je voyais la justice, comment j'y croyais. La justice. Vous savez que quand on plaide pas pour nos détenus, on plaide pour libérer la justice. Parce que peut-être qu'un magistrat, peut-être qu'on va réveiller une conscience. Peut-être que derrière cette robe et derrière cette carapace, il y a une âme. Vous savez qu'on est arrivé à dire qu'ils ont déshumanisé la justice. Quand vous mettez en prison, Slimane Hamitosh, c'est quelqu'un qui a connu son père, il a été abandonné par son père quand il avait 7 ans. Il a été jusqu'à l'âge de 14 ans. 14 ans, son oncle a été enlevé. Il est dans l'association des femmes SOS Famille des disparus. Il sort de Gverdan. Sa mère a fait tous les métiers pour l'éduquer parce qu'elle n'avait pas de ressources. C'est l'association qui l'a pris en charge. Quand vous avez un militant pareil, vous allez le voir de l'Harrach. Slimane, parce que lui, il n'a pas compris pourquoi ils ne l'ont pas pris à l'Qliara. On lui a dit, ils ne t'ont pas pris pour que tu restes proche de ta mère. Parce que même si c'est une femme âgée, elle ne pourra jamais partir à l'Qliara. Vous avez chez Dina, il dit comment on va Karim Tabouni, comment on va Samer Blafi. Il ne s'est même pas inquiété de son propre sort à lui. Il m'a dit, أنا نهار كنت في كرشيمة على بالي بلي ندخل الحبس. مكتوب لي بلي ندخل الحبس. L'essentiel, ما تخلوناش والثورة ما تخلوهاش. Donc quand vous avez une époque 47, 54, 62, 63, 90, 2000, chaque époque a ses héros. Et le seul héros, la révolution de maintenant a été la connexion de tous ces combats. C'est la connexion de ces hommes qui croient que l'Algérie a le droit d'avoir sa démocratie. Que Femolfegui a le droit de reprendre ses enfants. Moi, au jour d'aujourd'hui, on me dit, ça sert à rien, le pouvoir est plus fort, tu as d'autres chances ailleurs. Je ne veux pas, et je ne veux pas. Je ne veux pas. Il faudra que les gens comprennent qu'on lutte pour une cause. Cette cause s'appelle l'Algérie. Elle ne s'appelle pas Tabou ou Mekès ou Bourgara. C'est la connexion des combats de ces hommes-là qui nous font arriver à cet amour et à cette détermination de s'exclure et de s'oublier et de se vouer à cette révolution. On doit dépasser l'être que nous sommes. Il a qu'à nous dessus des chouillards nous nous sommes un élément dans une chaîne. Cette chaîne doit rester soudée pour qu'on puisse conduire l'Algérie vers une sortie vers la paix. Les débats se focalisent sur Achidina Tebboune. Faites-moi l'analyse de ce qu'a dit Tebboune. Tebboune, il dispose de ses moyens de décrypter son discours. Tebboune, il a ses médias. Moi, quand je trouve un média, il faut que je véhicule un message d'espoir et de résistance. Ce sont les deux mots-clés. Je ne veux pas focaliser un sujet sur Nabil Ismaïl. Nabil Ismaïl peut être arrêté demain, mais la révolution ne doit pas s'arrêter. Et il y a quelqu'un qui m'interpelle, il me dit « Ah ouais, Maître Ismaïl, on pause. Il n'y a pas une révolution qui ne connaisse pas de période de flottement pour mieux se restructurer, pour mieux se solidariser, pour mieux se préparer. On ne doit pas rentrer dans des murs. On doit réfléchir, on doit avoir une stratégie. Et on ne doit pas se dire que parce que le pouvoir a profité d'une période de pandémie et d'une période de chaos mondial, que je vais me dire que je vais célébrer la réveillée. Le pouvoir finissant. Et nous devons croire que nous sommes forts pour pouvoir aboutir à notre objectif. Ça sert à quoi? J'ai envie de lancer un débat sur ça. J'ai envie de lancer un débat à travers toutes les régions du pays, nord, sud, est, ouest. Est-ce que réellement,
la révolution du 22 février va être étouffée de la Kabylie. Est-ce que réellement on n'est pas en train de provoquer la Kabylie pour rentrer justement dans ce qu'ils veulent et aller dans la feuille de route qu'ils nous ont préparée? Non. Non. On doit avoir le même langage, le même objectif et les mêmes moyens d'arriver. Cette révolution n'appartient pas à une région. Elle n'appartient pas à une personne. Elle n'appartient pas à un parti politique. Elle appartient à un peuple. Laissons ce peuple décider de ce qu'il va faire. Il a quand même un pouvoir qui pense que ce peuple est immature. On n'a pas le droit. C'est la première fois que moi, en tant que geste de dire Apparemment, on a perdu le son. Je vais mettre Nabila Smaïl si elle est encore avec nous ou pas. Sinon, sinon on a dit à Maître Aïssa Rahmoun. Maître Aïssa Rahmoun, je pense qu'on a perdu aussi l'image avec lui. Ah oui, voilà. Maître Aïssa Rahmoun, justement, j'aimerais bien nous lire la dernière déclaration de Djilali Soufiane, la récente déclaration de Nice, là où il revient sur le cas de Karim Tabou et Samir Belarabi, où il a discuté donc avec le président de la République, entre guillemets, parce que lui, il reconnaît en fait son statut. Il dit que Gessaro ou Tebboune lui a promis qu'ils seront libérés. Donc, en parlant que de Karim Tabou et Samir Belarabi. D'abord, j'aimerais bien avoir un commentaire de votre part donc, par rapport à la déclaration. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Oui, tout d'abord, Djilali Soufiane, qui est le président du parti Djil Jadid, qui était un fervent opposant au 4e mandat et au 5e mandat à la Koulihad, mais aussi qui était, dans un passé récent, membre du Conseil national de transition, qui avait qui avait servi aussi de béquille de l'aspect militaire afin d'opérer des coups de force constitutionnels, institutionnels, voire un coup d'État sur un processus électoral et un processus politique à la fois. Djilali Soufiane a très vite rappelé à l'ordre, disait certains. Lui, il se défend d'être un médiateur de la République, quelqu'un qui rapproche les visions ou les différents points de vue, en sachant que la République dispose de la République, on l'appelle de Karim Tabou, d'une part. D'une autre part, qui a délégué Djilali Soufiane? Est-ce que Samir Belarabi ou Karim Tabou فوضوا عطاو تفويض والسلطة المبادرة في حقهم من أجل إطلاق سراحهم؟ هذا السؤال اللي لازم نطرحوه. Est-ce que Djilali Soufiane était investi dans cette mission? Est-ce qu'il a ce pouvoir de négociation au nom de deux personnes, de deux détenus, afin de demander leur libération? Et de tour, le chef de l'État, en la personne de Tebboune, avait réagi positivement selon les déclarations de Tebboune, chose que le porte-parole de la présidence appelait tout à fait confirmée. Ça dénote au moins une chose. Ça nous renseigne que la justice n'est pas indépendante. Et l'illustration, la meilleure des preuves, c'est cette doléance faite par Djilali Soufiane et l'acceptation tacite du bureau ovale Tal-Mouradia. D'une autre part, souvenez-vous, dans la campagne électorale, semblant de campagne électorale, la question d'un journaliste sur l'affaire Khalid Tebboune, souvenez-vous que l'actuel locataire Tal-Mouradia a répondu que j'étais victime de la SAPA.
un commentaire sur l'exercice de la justice. Il avoue directement que la justice était instrumentalisée à l'occasion du procès de son fils. Et durant la campagne aussi, un autre journaliste posa la même question sur les députés du Hirak. Plus clairement, la justice indépendante لقد استقلت العدالة في ظرف سمانة أسبوع استقلت العدالة ولازم نخليو العدالات تسير في صلاحياتها وفي القانون الإجراءات القانونية. Cette contradiction, c'est kafkaïen, c'est absurde comme discours, comme argument entre guillemets, d'un président. Et c'est une autre preuve que la justice n'est pas indépendante. Je dirais que la lettre de Sofiane prouve une chose. Sa lettre n'est pas pour Karim Tabou. Sa lettre, c'est sur Karim Tabou. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout ce qui se passe dans cette affaire n'est pas pour les députés, n'est pas pour Semir, n'est pas pour Karim, mais sur eux que ça se passe. Il y a des gens, il y a des activistes qui disent qu'il y a de quatre lieux. Surtout pour Karim Tabou, parce qu'il a deux affaires. Et actuellement, Semir aussi, il a une autre affaire. Donc, au total, عندهم في زوج قضيتين محل تحقيق ومحل إجراء قضائي. Imaginons que par une décision présidentielle, à l'occasion d'une amnistie présidentielle, Karim Tabou et Semir Al-Arbi vont bénéficier de l'amnistie présidentielle. Et que la deuxième affaire est pendante à la Rasran. Parce que Karim Tabou, la deuxième affaire qui a collé à les renvoyer pour le 29 juin, probablement il y aura un appel. S'il y a condamnation, on va introduire un appel. S'il y a acquittement, je suis très sûr que le parquet va introduire aussi un appel. Donc c'est l'épée de Damoclès sur son cou. Il est piégé, qui quelques observateurs, il continue à militer, il a une affaire à la Raqabto. Donc c'est pour cela que je disais tout à l'heure, il y a une forte tendance à esquinter le militant, que ce soit Karim, que ce soit Karim, à l'occasion de la deuxième affaire avec Khalid Drarni ou Hamid Touch ou Mouh Slimane. Et tout ça nous renseigne sur une chose quand même d'assez importante, n'est-ce pas? C'est que le pouvoir de décision, le pouvoir institutionnel, il se situe partout dans les institutions. Cette bonne volonté, vous avez les beaux discours, la langue de bois, des mesures d'apaisement relayées très vite par Sofiane Djilali et en deuxième lieu Makri, parce qu'il faut le dire, nous renseigne que le régime n'est pas innocent. Il n'est pas dans la construction, il n'est pas dans la réconciliation, il n'est pas dans le rattrapage, il n'est pas en train de se rattraper vis-à-vis de son peuple. C'est toujours un régime qui est riche, c'est toujours un régime qui compte sur le peuple, c'est toujours un régime qui utilise la justice et les textes de loi pour dominer la population. À la belle des histoires de constitution, parce que c'est l'axe principal actuellement. اللي راه القضيه راهي مطروحه في الرئاسه وفي قلب القرار السياسي الجزائري. Il y a deux types de constitution. Il y a la constitution qui exclut, il y a la constitution qui est dans l'inclusion. Les constitutions qui construisent des pays, des pouvoirs politiques, des pouvoirs économiques, sociaux, culturels, c'est des constitutions consensuelles. On a l'exemple des pays de l'Europe nordique. Nous, on s'inspire des constitutions qui viennent à travers et sur fond de conflits, comme le cas des pays arabes et le cas de l'Europe de l'Est. Et de la France et de l'Amérique latine notamment. C'est des constitutions dominantes parce que réellement العصابة راهي toujours هنا ما راحتش راح فرع من العصابة ولكن هناك فروع أخرى
l'Aïsaba qui est arrivé à dominer, qui est arrivé à destituer l'autre Aïsaba et qui gouverne, qui essaye de reconstituer tout ces sections décisionnelles du régime, que ce soit la police politique, que ce soit l'état-major de l'armée, le monde de la finance, les oligarques et les partis qui ont toujours soutenu le régime, qui n'ont pas de philosophie, qui n'ont pas d'orientation politique, mais c'est les mercenaires de la politique, c'est les clients du régime. Donc, sur tout ça sur ces points principaux que s'appuient actuellement les décisions du régime et sa stratégie. Et dans ces militants qui ont été incarcérés ont justement eu cette lucidité, cette pédagogie politique d'être sur le terrain, avant tout, mais aussi de décortiquer, de décrypter toutes les stratégies du régime au profit du Hirak. Il n'est pas temps actuellement de céder face à la tentation des mangeoires et à l'attraction des mangeoires, comme disait Karim Tabou, pour ironiser la dernière fois quand on l'a vu après sa lettre à l'occasion de son anniversaire. Entre sa lettre et notre deuxième visite, et c'est la dernière, il y avait la désignation du président de l'association du bétail, la désignation terre. Donc l'attraction à la mangeoire est toujours là. Et ça, ce n'est pas un niveau supérieur du fonctionnement de l'État et la proximité du réseau nécessaire, mais aussi, on le remarque, dans les relais locaux. Et là, je rends un très grand hommage au bâtonnier Salem Khatri, qui n'a pas cessé de défendre les détenus du Hirak, que ce soit à Alger, à Oran, à Tlemcen, un peu partout dans les régions du pays, parce qu'il y a une vraie compassion pour la clientèle locale de revenir dans le débat, dans le faux débat réellement, et la domination de la société. Merci, merci, maître. Nous avons essayé de recontacter donc maître Nabil Ismail, mais apparemment ça sonne, mais ça répond pas de sa part. J'espère que تقدروا نعاودوا ندخلوا en contact معها pour finir l'émission parce que وصلنا presque à la fin. Mais sinon, on enchaîne à maître Balak par la dernière question que je voulais vous poser et qui est liée aussi à la fois et au Hirak. Et voilà, donc si c'est possible, nous pouvons تقدر تسمع لنا وتقدر تريبوندي لنا parce qu'on est en train de l'appeler. Je sais pas, j'espère que tu l'appelles ou décrocher. Alors, je suis là où j'ai un problème à ma batterie, elle est à 1%. Le temps qu'on me ramène mon chargeur et essayer de continuer avec vous. D'accord. L'essentiel, l'idée, c'est de revenir donc au mouvement populaire pour savoir la suite Théo, comment les avocats voient la suite du mouvement. Est-ce que le voit aussi comme il était, parce que je vois que Madame Maître Nabil Ismail a quand même un regard critique par rapport à la question du mouvement. Elle appelle notamment à la réflexion à l'intérieur, ce que beaucoup aussi demandent, notamment dans la période les confinement ou le Hajar Sihi. Retour aussi sur le fait que le pouvoir algérien donc, essaye aussi d'en profiter la période du confinement là, pour régler ses comptes et avec le Hirak et avec les activistes. On a vu que beaucoup ont été incarcérés. Les derniers peut-être c'est le cas de Marzouk Touati et Yanis Ajliya et Amar Biré, donc à Béjaïa. Nous allons essayer encore une fois de les contacter afin de savoir, peut-être afin d'en finir. Je ne sais pas si c'est possible. Donc on va essayer. La Qadro. Ou sinon, نخليوكم avec la vidéo de la dernière sortie de présent
تاع كريم طابو ونعاودو نوليو كي نربطوا الاتصال مع لي زافوكا. الله أكبر كريم طابو، 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 الله أكبر كريم سلام. نهار الجمعة نتلاقاو من عوني من الجمعة. الله أكبر من عوني على كل شيء. الله أكبر. C'est pas grave, c'est pas grave. صحيتو صحيتو. C'est pas grave. C'est toujours pas منو non. C'est pas un problème. C'est pas un problème. صحيت ميرسي ميرسي يعطيك الصحة. ميرسي صحيت ميرسي يعطيك الصحة. صحيتو. ميرسي الصحة. سلام 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 سلام. الكوراج هذا faut du courage نقابلوهم بالكوراج هذا ما كان منعوني على كل شيء. معليش عطاني ورقة ممنوع ندير نشاط سياسي، ممنوع نخرج، ممنوع نهضر، ممنوع نتكلم. سيب عمار عمار سيب معليش استاذ اخرج استاذ هاو خرج معليش سي لو بليز امبورطون هيا خرج. Malheureusement, on n'a pas pu contacter, donc on n'a pas pu rentrer en contact avec les avocats. On a perdu les deux. On a perdu Maître Nabil Esmaïl et Maître Issa Rahmoun. Donc, malheureusement, on va essayer de peut-être une dernière fois pour savoir est-ce que c'est possible de les avoir parmi nous et de finir l'émission ensemble. De toute façon, nous sommes arrivés à la fin. Je voulais juste savoir كيفاش راهم يشوفوا la suite du mouvement, كيفاش راهم يشوفوا la situation actuelle. Donc en lien avec la situation actuelle et avec un pouvoir qui essaie de se refaire une peau et pouvoir qui use aussi de la violence et de la répression afin d'affaiblir le mouvement du Hirak. Malheureusement, une troisième fois, on n'a pas pu les avoir. J'espère que faites comme cette fois-ci donc en traitant le dossier de Karim Tabou, on a essayé donc de savoir à travers ses avocats c'est quoi l'affaire, c'est quoi le contenu de son affaire, c'est quoi les répercussions, les objectifs du pouvoir. Donc en s'acharnant sur lui, Maître Nabil Esmaïl entre autres, peut-être qu'il veut nuire à Karim Tabou, là, il veut justement le neutraliser en essayant donc leader du mouvement, alors que le peuple est là barra, on ne veut pas de leader. Donc espérons que Fednacom a des informations sur le dossier de Karim Tabou. Évidemment les live تاعنا ou les débats les rencontres راح نديروهم راح يكملوا كما قلت لكم au début de l'émission. Donc ça sera un enchaînement d'émissions et de débats juste autour du Hirak et de la situation politique en Algérie, notamment le cas des détenus. On va essayer prochainement, cette fois-ci on a traité le cas de Karim Tabou, la prochaine fois on a déjà traité le cas de Nkez avec son avocat, ou راح نهضروا على le cas de Khaled Darani, notre confrère اللي راه بريزون القليعه و son procès n'a pas été encore programmé. راح نوليو الحكايه تاعو باش نعرفوا le contenu de son dossier et qu'est-ce que lui reproche
لو بوفوار اون كيستيون. نفكر برك باللي اليوم سي 14 جوان 14 جوان اللي فكرنا بالمسيره الشعبيه والثوريه اللي صرات في 2001 في وقت الموفمون سيتويان ولا الموفمون العروش من منطقه القبائل الى الجزائر العاصمه وصارت فيها une grande répression. Ils ont même manipulé beaucoup de jeunes âgés donc afin d'attaquer le mouvement en question. C'était un mouvement اللي كان يطالب évidemment بالحريه بالديمقراطيه بالتغيير والاعتراف بالهويه الامازيغيه. Le combat continue. جبدنا ثاني on est la génération qui est née un peu dans ce contexte de combat et de révolte et surtout c'était un mouvement aussi de réflexion. Et puis مازلنا حتى اليوم والشعب مازالو يناضل. في الاخير بيان سور نطالبوا بالحريه تاع الصحفي تاعنا مرزوق تواتي مي باك سا اللي معاه ثاني نيس عجليه وعمر بيري مي اوسي بالكل معتقلين الراي والسياسيين في الجزائر. نقول لكم الى موعد اخر، يعطيكم الصحه اللي قعدتوا معنا حتى الوقت هذا، والى حصه اخرى. مساء الخير عليكم. Alright, again تحت الرعاية السامية لفخامة الشعب. كيفاش حبيتني نفوطي والحكومة انتوما، دستور انتوما، حسبتونا ماشي فاهمين. التخريب انتوما، التزوير انتوما، بعتوا البلاد يا الخاينين. كيفاش حبيتني نفوطي والولاية انتوما، الصندوق انتوما، حسبتونا ماشي فاهمين. المرفوضة انتوما، ثورة المضادة انتوما، بعتوا البلاد يا الخاينين. وغملوا الكراسة فاحت البلاصة.